Tu sais, on ne s'imagine jamais que l'amour et l'argent peuvent être les deux faces d'une même pièce jusqu'au jour où les factures s'accumulent plus vite que les sourires. On était amoureux, mais aussi complètement paumé. Endetté, stressé, au bord de la rupture. Ce n'était pas juste une crise de couple, c'était un naufrage financier. Et pourtant, c'est de là qu'est née notre transformation. Ce que je vais te raconter ici, ce n'est pas une success story magique. C'est un virage brutal, un déclic qui a tout changé. On a découvert un secret, pas un tour de passe-passe ou une formule miracle, mais une série de principes puissants, souvent oubliés, que la Bible évoque et que les riches appliquent sans même y penser. Et le plus fou, c'est en sauvant notre couple qu'on a appris à bâtir notre richesse. Alors, si tu penses que tes problèmes d'argent sont trop gros ou que ton couple ne s'en relèvera pas, reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait être le point de départ d'une nouvelle vie. Prête à découvrir comment deux personnes ordinaires ont transformé une descente aux enfers en ascension vers la liberté financière? Vous savez ce que c'est d'avoir le cul serré chaque fois qu'un relevé bancaire arrive? Nous aussi. On était deux, amoureux, mais engloutis par les dettes, les disputes et le stress de finir le mois. Le mariage battait de l'aile, notre compte aussi. Et pourtant, on a découvert un secret. Pas un tour de magie, mais un changement radical de mentalité et de comportement financier. Ce secret, c'est ce qui nous a non seulement sortis de la galère, mais qui a posé les fondations de notre liberté financière. Ça n'a pas été simple. Il a fallu revoir notre budget, dire non à certaines habitudes, affronter des vérités inconfortables, mais si on l'a fait, vous pouvez le faire. Aussi. Dans cette série, on va vous montrer exactement comment on est passé de la faillite au patrimoine, de la tension à l'unité, du stress à la sérénité. Et surtout, comment votre vie aussi peut changer. Si vous avez un mariage, un compte en banque ou même juste une envie de vivre autrement ce qui suit, pourrait bien tout changer. Un mariage, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi un partenariat économique. Quand deux personnes unissent leur vie, elles unissent aussi leurs revenus, leurs dettes, leurs habitudes et leurs galères. C'est là que tout change. Parce que si vous ne parlez pas d'argent ensemble, c'est lui qui finit par parler pour vous. Et souvent, il crie plus fort que l'amour. Mais quand les deux conjoints apprennent à construire un budget commun, à poser des objectifs clairs et à avancer ensemble, c'est une vraie révolution. On commence à faire des choix avec intention, à arrêter les achats compulsifs, à viser une liberté financière commune. Ça demande du dialogue, de la discipline et parfois de remettre en question ce qu'on croyait savoir. Mais les résultats sont puissants. Prenez l'habitude d'avoir un rendez-vous finance toutes les 2 semaines. Mettez-vous au calme, sortez les chiffres, parlez sans jugement. Rêvez ensemble, faites des projets. Parce qu'un couple qui planifie son argent ensemble construit une vraie richesse. Et ce n'est pas juste sur le compte en banque, c'est dans la mentalité, dans les valeurs partagées, dans la paix que ça apporte au quotidien. Tomber n'a rien de honteux. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Beaucoup de gens traversent une faillite, croulent sous les dettes, ou vivent une crise qui fait tout voler en éclats. Et parfois, c'est justement dans ce chaos que naît la lucidité. C'est là qu'on comprend que notre ancien comportement financier ne nous mène nulle part, et qu'il est temps de tout repenser. Reconstruire demande du courage. Il faut commencer par regarder la vérité en face, créer un plan financier solide, même si les chiffres font peur. Ensuite, on pose des petites actions concrètes, vendre ce qui ne sert plus, réduire les dépenses, chercher des revenus supplémentaires. C'est une période dure, mais aussi pleine de sens. Et petit à petit, on reprend le contrôle. La mentalité fait toute la différence. Ce n'est pas juste une question de chiffres, mais de vision. Croire qu'on peut changer, qu'on mérite mieux, qu'on peut passer d'une vie de survie à une vie de prospérité. Et si on y ajoute un but, un vrai projet de vie, on tient là une force qui dépasse l'argent. Parce qu'au fond, la reconstruction, c'est aussi une renaissance personnelle. Avant de pouvoir bâtir une richesse durable, il faut savoir où va chaque centime. Faire un budget, ce n'est pas se priver, c'est reprendre le pouvoir. Beaucoup de gens pensent que c'est inutile ou trop rigide. Pourtant, c'est souvent ce simple exercice qui révèle les fuites d'argent invisibles. Et c'est là que tout commence à changer, vraiment. Le budget permet de fixer des priorités, rembourser les dettes, investir intelligemment ou encore mettre de côté pour un projet de real estate. Il montre aussi les habitudes à revoir ses abonnements oubliés, ses achats impulsifs, ce petit café quotidien qui, à la fin du mois,
fait une grosse différence. Ce n'est pas magique, mais c'est ultra efficace. C'est aussi une école de discipline. Tenir un budget, c'est résister à l'envie de tout dépenser maintenant pour vivre mieux demain. Et quand on s'y tient, on voit très vite les résultats: moins de stress, plus de clarté et une vraie progression vers la liberté financière. Parce qu'un bon plan financier, ça commence toujours par savoir où on en est. Les dettes, quand elles s'accumulent, ne pèsent pas que sur les finances. Elles infiltrent le quotidien, créant des tensions, des disputes, du silence. Un mariage peut vaciller non pas à cause du manque d'amour, mais à cause d'un comportement financier mal aligné. L'argent devient alors un sujet tabou, une source de stress permanent. Et plus on évite d'en parler, plus le fossé se creuse. Pourtant, c'est ensemble que la solution commence. S'asseoir à deux, poser les chiffres, reconnaître les erreurs et surtout définir un plan de remboursement commun. C'est dans ces moments qu'on redécouvre la force du couple, on apprend à collaborer, à prioriser, à célébrer chaque petite victoire. Même une simple facture réglée peut devenir un vrai triomphe. Se libérer des dettes, c'est aussi se reconnecter à ses valeurs communes. Peut-être que l'un privilégie la frugalité, pendant que l'autre est plus dépensier, mais avec une mentalité alignée et une bonne communication, on peut créer une nouvelle dynamique. Et souvent, cette épreuve devient la base d'un changement de vie encore plus fort et durable. Pendant longtemps, on nous a répété que le real estate est la voie royale vers la richesse. Acheter sa maison, c'était le rêve ultime, la preuve de réussite. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes se retrouvent endettées, avec un bien qui ne génère pas de revenus et dont les frais explosent. L'illusion de sécurité peut vite se transformer en piège financier. Et ce rêve devient alors un frein à la liberté financière. Acheter un bien, c'est souvent lié à l'influence sociale. Tout le monde le fait, donc je dois le faire aussi. Mais si on réfléchit avec une mentalité d'investisseur, on se rend compte que louer peut parfois être plus stratégique. On garde de la flexibilité, on investit ailleurs et on évite les gros engagements. Le comportement financier intelligent, ce n'est pas copier les autres, c'est faire des choix alignés avec ses objectifs. Et ça, c'est libérateur. Cela ne veut pas dire que l'investissement immobilier est mauvais. Au contraire, il peut être très rentable s'il est bien pensé. Mais il faut distinguer entre acheter pour habiter et acheter pour générer du cash flow. Ce n'est pas le même plan financier. Avant de signer un crédit sur 25 ans, mieux vaut poser la vraie question: est-ce que cet achat me rapproche de ma vision de vie ou m'en éloigne? La Bible regorge de sagesse intemporelle, surtout quand il s'agit d'argent. L'un des principes les atsejaukios, plus puissant et pourtant souvent négligé, est celui de la générosité. Donner, même quand on a peu, crée un état d'abondance intérieure qui finit par se refléter aussi dans la réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est un changement. De mentalité, on passe de la peur du manque à la foi dans la provision. Et cette foi attire des opportunités inattendues. Quand on est généreux, on crée des liens de valeur avec les autres. On attire des relations de confiance, on développe un réseau sincère, et souvent, cela ouvre des portes professionnelles, ou personnelles. Mais surtout, on découvre un nouveau rapport à l'argent. Il devient un outil au service du projet de vie, et non une fin en soi. La discipline de donner, même un petit pourcentage, transforme le cœur et la vie. Il existe de nombreuses façons d'exprimer cette générosité: aider un voisin, soutenir une association, partager ses compétences. L'important, c'est l'intention. Dans un monde souvent focalisé sur l'accumulation, donner devient un acte révolutionnaire. Et comme le dit Proverbe 10.125, l'âme généreuse sera comblée. Peut-être que c'est là le véritable secret de la richesse durable. Avoir un bon plan financier, c'est essentiel. Mais s'entourer des bonnes personnes, c'est souvent le détail qui change tout. Nos relations influencent directement notre comportement financier, que ce soit par l'encouragement à investir, à épargner ou à dépenser intelligemment. Une conversation avec un ami ambitieux peut réveiller en nous une mentalité de croissance. À l'inverse, rester proche de personnes qui sabotent leur avenir peut freiner le nôtre. Il est important d'identifier qui nous pousse vers le haut et qui, inconsciemment, nous maintient au sol. Entoure-toi de gens qui parlent investissement, liberté, financière, objectif de vie. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, il s'agit de valeurs partagées, de visions communes et d'inspiration réciproque. Un bon mentor ou un ami engagé peut être plus précieux qu'un compte en banque bien garni. Si tu veux progresser, commence par faire un petit audit relationnel qui t'influence au quotidien.
qui t'aide à rester discipliné. Parfois, un simple changement d'environnement ou de cercle peut provoquer une véritable transformation. On ne devient pas millionnaire en solitaire, on y arrive en équipe. Et souvent, ces équipes commencent par une discussion sincère autour d'une café. Être frugal, ce n'est pas vivre dans la privation, c'est faire des choix intelligents. Ce n'est pas refuser un café au resto par avarice, mais parce qu'on sait que chaque euro peut avoir un but précis dans notre planification financière. Beaucoup confondent frugalité et pauvreté, alors qu'en réalité, c'est un choix conscient, de liberté. Moins on est esclave des dépenses inutiles, plus on est libre d'investir dans ce qui compte vraiment. Pratiquer la frugalité, c'est réapprendre à consommer avec intention. Est-ce que cet achat aléatoire t'approche de ton objectif, de richesse ou t'en éloigne? Vivre simplement, ce n'est pas renoncer à tout plaisir, mais savourer ce qu'on choisit en pleine conscience. En réduisant les achats impulsifs, on allège notre esprit autant que notre budget. Et en prime, on découvre souvent qu'on a besoin de bien moins qu'on ne le croyait. Un bon exercice? Pendant un mois, note chaque dépense et demande-toi « est-ce que c'était essentiel ou juste émotionnel ?» Tu verras vite des schémas émerger. Et avec le temps, tu développes une discipline naturelle. La frugalité, loin d'être une punition, devient une philosophie de vie qui t'aligne avec ton projet de liberté financière. Moins de dépenses, plus de marge pour ton futur. Chaque jour, on se lève avec de bonnes intentions, mais entre la tentation de commander un truc sur Internet et celle de sortir dîner à l'improviste, la discipline est constamment mise à l'épreuve. Le désir immédiat est sournois. Il murmure « Tu le mérites, vas-y ». Mais chaque petite décision compte. Construire une liberté financière solide, ça demande de choisir le long terme, même quand le court terme est séduisant. La vraie richesse se bâtit dans ces moments silencieux où personne ne regarde. C'est refuser une dépense futile pour mettre 50 € de plus dans un investissement. Ce n'est pas sexy, mais c'est puissant. Et la bonne nouvelle, c'est que la discipline se muscle. Plus tu prends des décisions alignées avec tes valeurs, plus ça devient naturel, presque automatique. Une astuce simple remplace les achats impulsifs par des objectifs clairs et visibles. Par exemple, affiche une photo de la maison que tu veux acheter ou écris noir sur blanc ton projet de changement de vie. Quand l'envie frappe, regarde ton but. Tu verras, dire non devient plus facile. La discipline n'est pas une cage, c'est un escalier vers ta liberté. Il arrive un moment où gagner de l'argent ne suffit plus. On commence à se demander pourquoi je fais tout ça. C'est là qu'entre en jeu le projet de vie, ce but plus grand que soi. Quand ton argent sert une cause qui te touche, chaque effort a du sens. Tu ne travailles plus juste pour éviter la faillite, mais pour construire quelque chose de plus grand que toi. Aligne ton comportement financier avec ta mission, ça peut être aider des familles, financer des projets sociaux ou encore bâtir une entreprise qui change le monde. La Biblia elle-même parle souvent de mettre les talents au service du bien commun. Ce n'est pas un choix entre profit et valeur, c'est une alliance possible et puissante. L'une soutient l'autre et ensemble, ils donnent du sens à chaque euro gagné. Posez-toi cette question. Si l'argent n'était pas un problème, que ferais-je de mes journées? La réponse t'indique déjà la direction de ton objectif de vie. Et c'est là que tu construiras une richesse durable, ancrée dans la générosité, la discipline et le partage. Parce que l'argent, quand il sert un but, ne divise pas. Il unit et il transforme. Tu vois, il ne s'agit pas seulement d'argent ou de chiffres, il s'agit de choix, de discipline, de valeurs. Il s'agit de décider un jour que tu ne veux plus subir ta vie financière, mais la construire avec intention. Alors, posez-toi ces questions. Que peux-tu changer dès aujourd'hui dans ton comportement financier? Quelle petite décision pourrait t'amener à une grande transformation dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Ce que tu viens de découvrir n'est pas un conte de fées. C'est une feuille de route. Une invitation à revoir ton budget, à parler d'argent avec ton partenaire, à aligner tes décisions avec ton véritable but et surtout à croire que, même après la tempête, il y a de la richesse à bâtir ensemble. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Tu y trouveras encore plus de conseils concrets, d'inspiration biblique et d'outils pour construire ta liberté financière pas à pas. À très vite.